Surtout ne zappez pas, ce soir votre chaîne préférée vous propose un débat inédit sur la paix dans le monde. Sans plus tarder, je cède la place à notre animateur vedette, votre ami Roland de la Couette, et à ses invités prestigieux. Roland, vous m'entendez? Oui, oui, Corinne, absolument. Merci, Corinne. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur notre grand plateau du débat de ce soir qui, ce soir, traitera de la grande question: doit-on lutter pour la paix? Et pour cela, je me suis permis d'inviter des amis, acteurs, humoristes, biographes, scénaristes, à venir m'aider à répondre à cette épineuse question. Mais pour commencer, je tiens à vous présenter ce célèbre acteur que nous venons de voir dans cette magnifique pièce de théâtre classe 15, Hippolyte Wilmots. C'est vous, Roland. J'ai également l'honneur de recevoir ce soir Madame Brigitte Cramont. Madame Brigitte Cramont, donc du coup ministre des Armées, de la lutte antiterroriste, des petites batailles et des grands conflits. Bonsoir, Madame. En cela, Madame Cramont, vous serez aidée par Alain Descaux, essayiste, biographe, humoriste, écrivain, homme de radio et télévision, l'historien préféré des Français. Bonsoir, monsieur. Je vous demanderai juste de faire moins de bruit pour notre prochain invité. J'ai peur que ces sonotones nous lâchent. Je vous présente monsieur Léon Gilles, ancien combattant qui a connu cette triste période. Monsieur Léon Gilles, bonsoir. Enfin, il fait des débuts avec nous ce soir sur notre magnifique plateau de ce débat, l'humoriste Paul Rigolade. Il est venu ce soir nous parler de son livre Les 1000 plus belles poilades des poilus. Et enfin, testostérone, virilité, masculinité, Rambo de l'UNDCE, l'Union nationale des combattants de l'extrême. Bonsoir Rambo. Enfin, je vais me tourner vers la partie sensualité, féminité. Ce n'est pas que je vous blâmer, Madame Cramont. Mais je tiens à présenter notre réalisatrice Adama Hossein. Bonsoir Madame. L'école française a cédé une de ses représentantes, Lilou, élève de 3e, venue présenter son association Bouge tes fesses pour que cela cesse. Lilou. Vous la connaissez tous, actrice, chanteuse, scénariste, compositrice. Mélissa Tonnerre. Enfin, une grande surprise pour moi de vous voir habillée, Madame Garcia, écrivain du célèbre livre Oh Hippidé, best-seller, enfin, si on peut dire, livre rouge du vivre nu dans une nature retrouvée, Amanda Garcia. Je vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux sur notre beau plateau. Et je vous propose dès à présent de commencer notre grand débat du soir. Merci. Bien. Je me tourne à présent vers notre doyen, si je puis l'appeler comme ça, je ne vous dirai pas son nom pour éviter de choquer les plus jeunes parmi vous, mais sachez que le tout jeune Léon Gilles avait 16 ans lorsqu'il a été appelé sous le front. Monsieur Gilles, dites-nous, racontez-moi, racontez-nous, dites-nous, comment cela s'est passé. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il va nous prendre mon père. Parlez-moi de la guerre. Parlez-moi de la guerre, monsieur Gilles, s'il vous plaît. Il veut que je porte mon père. Non, la guerre, la guerre. Mais je vais vous en parler de la guerre. Bah allez-y, je vous en prie. C'est mon père qui a fait la guerre, oui. Moi, j'ai Mon père fait l'a la fait. Oui, et Rambo. Moi j'ai fait la guerre, j'ai fait l'Irak. Je peux vous dire de quoi ça pète? Ça pète. Bon, pas la même année, mais bon, c'est pas... Oui, c'est vrai. Quelque chose à rajouter, monsieur Gilles, peut-être? Non? Non? Ok. Paul-Henri, faites-nous une petite blague, là, vite fait, là, derrière les fagots, là, pour détendre l'atmosphère. On y va. Les militaires profitent d'une pause pendant leur entraînement pour discuter un peu. Au fait, pourquoi tu t'es engagé dans l'armée, toi?
Parce que je suis célibataire, j'aime les combats, la guerre. Et toi? Parce que je suis marié, je voulais la paix. Merci. Madame Cramon, je vous en prie, je vous laisse la parole. Tout d'abord, et en toute simplicité, je tiens, monsieur Delacouette, à vous remercier de votre invitation. Merci de m'avoir invité en tant que représentante de l'État à la tête d'un ministère impopulaire et, disons-le, incompris. La paix, quel beau sujet, n'est-ce pas? Oui. Des valeurs fortes portées par l'État. Ah, je veux dire que j'ai versé ma larme en regardant ce magnifique témoignage de notre histoire. Oui. Quel courage, quelle abnégation, quel dévouement de la part de ce jeune homme qui n'hésite pas un seul instant à partir pour la guerre. Oui. C'est autre chose que ces petits merdeux qui écoutent des dealers de shit chanter comme des tafiales, hein. Oui. Ah oui, à l'époque, c'était autre chose. On avait du courage. On se battait pour la nation. C'était des muscles, de la testostérone, et pas des talents. Oui, on est un spécimen ce soir. Tout à fait. La nation, monsieur Delacouette. Je tiens à vous le dire, parce que je n'ai pas peur de le dire, ici ce soir. Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent porter le maillot d'un Brésilien bancal avec un plat de spaghettis en guise de coiffure plutôt que de porter les armes. Absolument. Oui, mais bon, oui, certes, mais laissez-moi les ces petits jeunes. Moi, je vais en faire des hommes. Je vais leur mettre un petit peu de plomb dans la tête. Et si on veut faire une guerre, eh ben on le fera. Mais croyez-moi, monsieur Delacouette, cette guerre, on la fera pas de gaieté de cœur. On la fera pour l'avenir de nos enfants. Non, mais c'est quoi ce gouvernement de merde, là? On sait tous que si une guerre vous rapporterait 2,50 €, vous la ferez. Enfin, vous la ferez, c'est un bien grand mot. Vous enverrez le peuple à l'abattoir. L'heure est venue de laisser derrière nous ce terrible passé qui a fait de notre pays l'objet de la haine et des nations à travers le monde. Nelson Mandela. Merci. Garcia, ce n'est pas en citant un noir ex-dollar que vous allez changer le monde. Bientôt, vous nous citerez Black M, sans doute. Merci, mesdames, je vous en prie. Merci à vous. Merci, madame Garcia, pour cette magnifique situation. Monsieur Descours, je vois que vous avez envie de nous parler de votre tout dernier ouvrage, 14-18, les anecdotes assez vite, aux éditions Hachette mon livre. Je vous en prie, monsieur Descours, parlez-nous-en, s'il vous plaît. Moi, je l'ai lu, ce bouquin. Oui. Enfin, je l'ai lu, j'ai vu les images. Ben, c'est de la merde. On est sur le terrain. Je vais vous dire ce qui se passe. On défonce, ils se rebellent, on explose, il n'y a que ça qui marche. Okay. C'est la vie. Absolument. D'ailleurs, dans mon nouveau spectacle, c'est tout à fait ça. Ça pète, ça explose dans tous les sens. Ah, on a pour son argent, hein. Madame Rossette, vous venez de prendre la parole. Je vous en prie, parlez-nous de votre dernière œuvre. Je monte donc un gros spectacle. 3200 figurants, 4500 costumes, lumière, pyrotechnie. Nous retraçons la bataille de la toute première bataille de la guerre 14-18. Premier gradé qui est tombé. 6000 morts. Un charnier. Bah, effectivement, ça rigole pas, mais ça donne très envie, madame. Merci. Hein? Merci. Mais qui dit bien sûr? Dit à tout charme de cette soirée. Dit mon actrice préférée, je l'avoue, Mélissa Tonnerre, qui ce soir est venue nous parler de sa nouvelle association. La guerre, c'est pas déjà. Mélissa, je vous en prie, dites-nous tout. Alors, en un mot, il faut donner. On prend son téléphone, on tape 1, 4, 1, 8, 14, 18, et on fait un don. Ne serait-ce que 100 €. Pour vous, c'est rien, mais pour les poilus, c'est beaucoup. On coupe nos souhaits. On compte sur vous. On compte sur vous. Merci. Tapez 14, 18. Merci. Facile à retenir, mais n'hésitez pas à lire les petits caractères juste en bas avant d'envoyer les SMS. Monsieur Golan, est-ce que vous avez envie de nous refaire partager une de vos blagues? Ça se passe pendant les tranchées, pendant les guerres. Dans les tranchées.